Pour contraster avec ce qu'on a vu précédemment, à savoir les 5 traits féminins que les hommes trouvent irrésistibles chez les femmes, je te mets la vidéo en haut à droite de ton écran si tu ne l'as pas encore vue. Je vais voir dans cette vidéo avec toi, ou te partager plutôt, les choses, les attributs, les attitudes que les hommes en général détestent. J'étudie les nuances, notamment concernant les personnalités. D'ailleurs, je t'en parlerai prochainement. On va aller plus en détail sur ce sujet-là pour comprendre la psychologie masculine en profondeur. Mais ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est par observation, encore une fois, de mon expérience, ce qui ne fonctionne absolument pas avec les hommes qui sont sains. Je parle d'hommes sains d'esprit, bien dans leur vie, qui ont envie de construire quelque chose de positif, pas de personnes qui sont troublées ou qui ont des intentions un peu bizarres. Je pense que tu veux un homme de qualité et tu as bien raison, et moi je suis là pour t'aider à y parvenir. Avant de te partager ces informations, je t'invite à retrouver dans la description de cette vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir faire un test. Quelques minutes te suffira pour savoir si l'homme que tu convoites actuellement ou l'homme que tu as en tête a des sentiments pour toi, s'il est amoureux. C'est un quiz gratuit qui va te permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ta relation et surtout quoi faire par la suite, parce que je t'enverrai par mail tes réponses, également des conseils pour avancer. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu la découvres, je t'invite à le faire, ne serait-ce que par curiosité, pour découvrir ce que j'ai à te proposer, notamment concernant un éclairage nouveau sur ta vie sentimentale. Ceci étant dit, je vais commencer par le premier point, la première chose que les hommes détestent. Et allez, je fais encore une autre parenthèse. Je précise que j'attaque personne dans cette vidéo parce que je sais, chacun a sa blessure et chacun a besoin de revivre sa blessure. Donc ceux qui se sentent un peu bousculés par les hommes en général, ce que je vais dire là, ça peut piquer un peu pour certaines. Mais le but, c'est, comme le dit si bien le premier accord du livre Les accords Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Là, ici, on met en fait des points qui sont en fait des données, si tu veux, des informations qui, quand tu les as en ta possession, te permettent de raffiner ou déguiser ton tir, c'est-à-dire le comportement que tu mets en place dans la relation. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on va voir ici, tu le fais. Comment je peux le savoir? Moi, derrière ma caméra, même si j'ai consulté des milliers de femmes, notamment en coaching, je ne connais pas toutes les femmes qui regardent ces vidéos. Je m'adresse, je le rappelle, sur cette chaîne aux femmes de cœur, des femmes de cœur qui sont prêtes à prendre de l'information, à se remettre en question s'il le faut pour prendre de nouvelles ressources et avancer et cheminer pour être plus épanoui sur le plan amoureux. Des fois, ça peut piquer un peu, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la construction et de l'évolution. Comme quand tu apprends à marcher, que tu tombes par terre, que tu te cognes contre un mur, bon, c'est cool, ça fait avancer, c'est ok, d'accord? Alors partons avec ce premier point, et je l'ai encore constaté juste avant de te faire cette vidéo. J'étais dans un bar, il y avait une femme qui sans doute était chef de rang ou manager avec un groupe d'hommes, et il y avait son amoureux, donc dans ce groupe d'hommes qui était un des serveurs. Et justement, je me concentrais pour travailler un peu sur mon ordinateur et j'y avais beaucoup de mal parce que cette femme n'arrêtait pas de gueuler. Là, on est sur effectivement une énergie plus masculine, d'accord, mais poussée à l'extrême, donc l'expression, on va dire, vindicative et sans limite de sa colère, et le fait qu'elle communiquait non seulement avec une forte énergie, mais surtout une énergie plutôt négative et désagréable, faisait, quand j'observais notamment son amoureux, qui était le serveur, une sensation qui était absolument désagréable. Dans ce cadre-là du travail, bon, il avait du mal à s'affirmer et à poser ses limites, ça je l'ai remarqué, mais cet exemple-là m'a rappelé à quel point une femme, tout simplement, qui se met en mode crier, gueuler, surtout si elle le fait en public, je pense aussi aux poissonnières, peut-être s'il y en a qui nous regardent, bon, ça fait plaisir, c'est vraiment pas séduisant. Je rappelle, dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes qui cherchent une relation saine, une relation fonctionnelle. Donc une femme qui n'arrête pas de gueuler, qui veut jouer au petit chef, à part pour quelques hommes qui aiment justement ce rapport de force, ce combat et qui sont tout simplement eux-mêmes peut-être en chemin pour se sentir mieux dans leur vie, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier point. Et sur un plan personnel, moi je trouve ça clairement insupportable. Le deuxième point que je veux te partager, donc les hommes en général, encore une fois, détestent, c'est les femmes qui sont médisantes, les femmes qui parlent sur le dos d'autres personnes et qui le font souvent, voire même que c'est une habitude. Encore une fois, j'étais dans un bar, comme tu le vois, je vais souvent dans des bars pour prendre de l'inspiration et j'aime bien travailler dans ce genre de lieu. Je me suis posé avec cette idée de écouter, d'observer comment les couples fonctionnent entre eux. J'ai eu la chance, il y avait 2 couples à côté de moi. Le premier, j'ai pas attendu de commander mon thé pour que immédiatement, j'entendais la femme critiquer une autre femme qui était un peu plus loin dans le bar. Bam, médisance. Je voyais la tête du mec, j'ai tout de suite compris que là, il était en train de souffrir. C'est juste un moment merveilleux de solitude pour l'homme en face.
Le couple qui était à côté de moi, la femme était en train de critiquer une de ses chefs au travail. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails tellement ça m'a fatigué moi-même qui étais en train d'écouter ça pendant 1 ou 2 minutes. Donc j'ai pas mis longtemps, si tu veux, en étant conscient de ça et surtout en m'éveillant à ce point-là que je voulais te partager, la médisance, que c'était quelque chose qui est finalement, et la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Je le fais aussi, et quand je le fais et que je m'en rends compte, je me dis, putain, faut vraiment que tu arrêtes, pars sur un autre chemin, mais plus de bienveillance, de sympathie, parce que pour soi, à l'intérieur, c'est beaucoup plus agréable de développer ce chemin de pensée qui est positif sur les gens, les autres, l'environnement. On se sent beaucoup mieux, et on le sait, toi et moi. Donc c'est une habitude, un réflexe, souvent, d'ailleurs, dans des études psychologiques, j'avais lu que la médisance et les commérages, c'est une des meilleures façons de se relier en amitié. C'est pour ça, et comme les femmes, globalement, on le sait, ont un cerveau qui est plus développé sur la communication, parce que c'était une stratégie de survie que de s'allier et de s'unir, ont peut-être plus cette fréquence naturelle, et il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas une critique, à se relier aux autres en passant par la critique sur les autres, et y compris dans la séduction et dans la rencontre avec un homme. Donc moi, j'ai envie juste de dire, attention à ça si tu sens et si tu t'entends, parce que c'est ça le plus dur, quand je dis ça pique, c'est de se voir soi-même en train de faire un truc qui n'est pas forcément attrayant et séduisant. Mais dès que tu arrives à le faire, que tu modifies ce comportement, si jamais tu te vois là-dedans, ça peut faire une grande différence en termes d'énergie positive. En général, la médisance, elle arrive et elle se développe, surtout quand on n'est pas au top de sa forme avec soi-même, quand on est en mode un peu insécurité interne. C'est souvent là où ça se développe. C'est une façon, en fait, de s'accrocher à une branche qui est la plus facile, à savoir critiquer ce qui se passe dehors, sur le palier des autres. Donc voilà pour le point de la médisance. La clé ici, c'est je m'occupe de moi avant le reste et on verra que j'aurai beaucoup plus d'atouts de séduction, surtout en relation homme-femme. Le premier point, c'était une femme qui gueule. Le deuxième point, la médisance. Le troisième point, c'est quand l'homme a le sentiment qu'une femme est en train de jouer avec lui. Elle peut le faire de différentes façons. Pas clair sur sa communication, cacher ses intentions, souffler le chaud et le froid. Et tu remarques que quand je dis ça, je m'adresse aux femmes ici, c'est des choses que tu peux remarquer toi aussi, que les hommes font. Parce que effectivement, des deux côtés, c'est très humain en fait finalement. Quand on n'est pas au top de sa forme, on a cette tendance naturelle d'avoir une communication malheureusement qui est inefficace, qui n'est pas fonctionnelle. Parce que encore une fois, soit on l'a pas appris, soit on l'a appris, mais quand on est un peu dans la peur, l'anxiété ou quoi que ce soit, c'est plus difficile à appliquer. D'accord ? Le summum des actions de communication qui passent vraiment pas, c'est le fait de prêcher le faux pour avoir le vrai. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faisait ce week-end parce qu'il m'a pas envoyé un message. Je vais lui envoyer un message en lui disant alors il était bien le concert parce qu'une semaine avant il m'avait parlé éventuellement d'aller à un concert. Je sais au fond qu'il n'y est pas allé pour X raisons et mon but c'est de savoir qu'est-ce qu'il faisait à la place. Un homme, quand tu fais ça une fois, ça va, mais quand ton mode de communication normal c'est de faire ça, d'accord, le faire une fois, il n'y a pas de problème, on est des humains, c'est ok. Je peux le faire moi aussi de temps en temps sans même m'en rendre compte. En faire son mode de communication principal et finalement créer des rituels, des habitudes de fonctionner de cette façon, ça peut pas marcher dans le moyen long terme et ça crée une ambiance un peu sournoise de dissimulation, contournement, pour pas dire une forte manipulation dans la relation. Et encore une fois, l'auteur de ce type de communication lui-même n'est pas bien quand il en prend conscience et donc il peut pas faire en sorte que la relation passe en mode sécurité, confiance, avec des bases saines. Donc ça, c'est quelque chose, je parle aussi pour moi, même si je m'adresse aux femmes, c'est quelque chose qu'on doit, je pense, avoir en conscience un maximum et se demander comment faire évoluer vers une communication plus efficace. Parce que la plupart du temps, je coach des femmes qui me disent « Vincent, il n'est pas clair dans sa communication ». Et quand on avance un peu, que je demande un peu des détails, des SMS, des conversations aussi, c'est possible, je remarque sans tarder que la communication qui est proposée n'est absolument pas claire non plus. Donc c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Encore une fois, ça s'apprend et quand on est déterminé à apprendre, on a des résultats. C'est comme toutes les disciplines. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais te partager le point suivant, je vais te le donner en bonus, je vais te faire une sorte de ribambelle de points bonus. Le premier, c'est le fait d'être trop prévenante. Alors je mets le mot trop parce qu'une femme prévenante, c'est agréable. Quand c'est dans l'excès, ça donne le sentiment pour un homme, globalement, d'être infantilisé. Et ça, tu sais que c'est pas la chose qui est la plus séduisante. Quand un homme a le sentiment que sa potentielle partenaire se comporte un peu comme si c'était sa maman, surtout si déjà il en a marre que sa maman le fasse, ça devient difficile pour lui à gérer. Donc l'idée ici,
c'est ok d'être à ses soins, à ses attentions, peut-être quand vous êtes ensemble pour faire des repas, pour proposer des choses, mais y aller mollo et même lui demander, je pense que c'est plus puissant de passer par la communication, s'il aime quand tu fais ça. Quand tu lui proposes par exemple de faire sa gamelle avant qu'il aille travailler à midi, je ne sais pas s'il est sur un chantier, tout simplement lui demander est-ce que tu aimes bien quand je m'occupe de ce genre de choses, et vous entrez dans une communication. Un homme adore quand on lui pose des questions, quand ces questions sont utiles et pratiques pour lui. Voilà. Un autre point sur lequel je voulais t'alerter, un point bonus à nouveau, c'est, je remarque que ça aussi, ça peut arriver, pas toutes les femmes bien sûr, encore une fois, le fait d'être dans une indécision permanente. Souvent tu peux entendre des conseils du type, et je les partage, quand tu rencontres un homme, c'est à lui, énergie masculine, de prendre la décision du lieu, de ce que vous allez faire, etc. Et ça c'est super, mais un homme aussi aime quand, et bien sûr, des petites choses du quotidien, peut-être sur le repas qu'on va faire ce soir, sur le programme de la soirée, mais il aime aussi quand tu prends des décisions. Ça lui enlève un peu de la charge mentale et ça lui montre aussi que tu es capable de t'en sortir sans être dépendant de ou suspendu à ses lèvres sur toutes les prises de décision, y compris celles du quotidien. Ça, j'ai remis la caméra, elle était tombée, il y avait un peu de vent. Si tu sens que c'est difficile pour toi, challenge-toi sur le fait de en prendre un peu plus, même des micro-décisions, encore une fois, sur les repas, les choses comme ça peut être très intéressant. Et le dernier point que je voulais te partager, c'est, voilà, on arrive à la fin, donc je te donne un peu les trucs extrêmes, mais ça existe aussi. Donc, un homme va détester, je rappelle, un homme qui est sain, qui veut évoluer positivement dans sa vie et construire une belle relation, il va détester une femme qui est addicte sur plein de choses possibles. Ça peut être à son téléphone, aux réseaux sociaux, j'ai vu ça plusieurs fois, addict. Ça peut être aussi à la cigarette, l'alcool, si lui il est en mode sportif et qu'il fait attention, ça paraît anodin, je fume, j'ai l'habitude de fumer, lui il aime faire du sport, ok on se plaît, on a des valeurs communes, etc. Mais lui il va pas le dire, ou bien il va le dire tardivement, ça dépend de sa personnalité, et ce truc-là il avait remarqué, soit ça sent mauvais, soit voilà, l'odeur de la bouche, de la cigarette dans la pièce, ou je sais pas quoi, il le dira pas forcément, mais ça va voir pour certains le dégoûter, et ça va pas coller, et peut-être tu le sauras jamais, si jamais toi tu fumes, tu le sauras jamais, il l'aura pas dit. C'est des trucs que moi j'ai remarqué, qu'on m'a déjà dit en tant qu'homme et que moi-même j'ai expérimenté. Donc il faut faire attention à ça. Et puis même pour chacun, je pense que c'est mieux de limiter toute consommation. Moi j'ai consommé des choses pour m'amuser, pour m'éclater, et j'ai remarqué que quand je le faisais à l'extrême, j'étais pas bien, et les personnes autour de moi non plus. Donc j'ai compris que cette notion d'addiction, c'est bon pour soi, c'est bon pour l'autre et globalement pour l'environnement. Donc ça peut être des tas de choses, hein. On a vu clope, soirée aussi, ça arrive aussi, alcool et pourquoi pas même sexe, tout est possible dans l'addiction. Quelque chose à surveiller éventuellement, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est important de le noter, ça fait partie du jeu. Moi mon but c'est de t'apporter un maximum de joie dans ton cœur, que tu te sentes épanoui et aimé dans ta vie amoureuse. Tant que tu vas sur ce chemin et tant que tu as le sentiment que je peux t'aider, je suis très content. Si tu veux savoir, pour terminer cette vidéo, quels sont les sentiments de l'homme que tu convoites actuellement, je t'invite à nouveau à regarder dans la description de cette vidéo. Tu auras un test gratuit qui te permettra en quelques minutes de savoir ce qu'il en est sur ses sentiments envers toi. Je te donnerai également en complément des conseils pour faire avancer la relation. Si tu veux accélérer ce processus de te sentir mieux en relation, tu peux réserver directement un coaching privé. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vais te laisser faire une petite balade pour terminer cette journée ici sur la plage. Et puis, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux accompagnements, coaching éventuellement. À très bientôt. C'était Vincent.